Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Jasmin Rosier, je suis gérant de mon propre cabinet de gestion de patrimoine. Tu trouveras sur ma chaîne différentes vidéos sur l'entrepreneuriat, l'investissement et la motivation. Abonne-toi à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésite pas à commenter pour échanger avec moi et à partager la vidéo. Sans plus attendre, voyons ensemble les 3 signes du prochain crash à venir. Si tu crois que nous avons déjà vécu la crise en 2020, tu seras surpris de voir qu'on en est encore loin. Il y a beaucoup de personnes qui disent que tous les voyants sont au vert, que le crash est déjà passé, mais aujourd'hui, je vais te présenter 3 signes. 3 signes annonçant le crash à venir et comment en profiter. Donne ton avis en commentaire si tu penses que certains points devraient être mentionnés ou rectifiés. Premier signe, on connaît tous Warren Buffett, ce multimilliardaire à succès qui a démontré toute son agilité et ses compétences solides d'investisseur au cours des 70 dernières années. L'une de ses célèbres citations est « Soyez craintifs quand les autres sont avides, soyez avides quand les autres sont craintifs ». Or, que se passe-t-il en ce moment? Certes, il y a des aides aux entreprises en difficulté, rendant le nombre de faillites d'entreprises au plus bas depuis 1987, soit 33 ans, et sur tous les secteurs d'activité. D'après les résultats obtenus par le groupe Altares, spécialisé dans les études et les rapports de défaillance d'entreprises. De plus, les banques centrales d'Occident arrosent littéralement les États, qui s'endettent toujours de plus en plus, et une bonne partie de ces sommes, qu'elles soient distribuées aux États ou aux particuliers ou aux entreprises, se retrouvent sur les marchés financiers. Que ce soit pour l'investissement en crypto-monnaie, en actions de bourse ou dans d'autres différents produits dérivés. On assiste à des afflux d'investissements massifs. Voici ce qui s'est passé avec les actions Tesla et ce qui se passe toujours actuellement. Je suis fan de Elon Musk, mais regarde un peu ces images. Ça va être un peu technique, on va parler du PE ratio. Le PE ratio pour Price Earning. Il s'agit du ratio cours sur bénéfice. Pour faire simple, il s'agit d'une méthode de calcul permettant de connaître la valeur d'un titre boursier par rapport aux autres titres boursiers du même secteur. Or, que se passe-t-il avec Tesla? Eh bien, son PE est supérieur à tous les autres du même secteur. Nous avons des entreprises automobiles qui sont présentes depuis bien plus longtemps et qui se retrouvent avec un PE ratio bien plus inférieur. Et qu'on se le dise, il y a peu de chances de trouver des voitures électriques Tesla en Russie, en Sibérie ou dans les pays où il fait beaucoup trop chaud. Comment expliquer un PE ratio aussi élevé? Eh bien, cela signifie que l'action Tesla est surcotée. Les gens investissent en masse dedans sans même savoir si Tesla sera capable de générer suffisamment de profit dans les années futures. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent en plaçant autant. C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement prudent et éviter au maximum d'investir dans les actions Tesla pendant un temps. Alors ok, Elon Musk est un génie, on est nombreux à être fans, mais de toi à moi, je ne mettrai même pas 5 euros, le prix d'un kebab, dessus. Pour l'instant, deuxième signe du prochain crash. Le deuxième signe que le prochain crash n'est pas encore arrivé, c'est qu'on assiste actuellement à une folie sur les marchés financiers. Le même genre de folie qu'on a pu constater avant les crises précédentes. Regarde ça. Le 7 janvier de cette même année 2021, Elon Musk, toujours lui, a écrit un tweet. Dans ce tweet, il a recommandé l'utilisation de l'application Signal, qui est une application d'échange crypté. C'est l'équivalent de WhatsApp plus sécurisé. Et que s'est-il passé? Eh bien, l'entreprise Signal dont il parlait, qui est spécialisée dans les échanges de messages cryptés, n'est pas cotée en bourse. Mais les investisseurs se sont rués vers une autre entreprise qui n'a rien à voir avec Signal, si ce n'est en partie le même nom, faisant grimper la courbe de l'action. Écoutez bien, de 41 centimes à 37,77 $. C'est totalement insensé. Mais dis-moi en commentaire si tu penses que ça a peut-être du sens quelque part.
Enfin, troisième signe. J'aurais pu te parler des SPAC ou de la multiplication de nouvelles crypto-monnaies, mais j'ai préféré rester sur quelque chose de beaucoup plus facile à comprendre. Cette fois-ci, je m'appuie sur la citation de Karl Marx. L'histoire se répète au moins 2 fois, sinon plus. On a beau connaître une nouvelle époque, vivre avec des meilleures technologies, l'histoire se répète. Et le meilleur moyen d'éviter de subir les mêmes conséquences du passé est de connaître les enchaînements qui se sont déjà produits pour en tirer des leçons. Regardons ensemble la liste des crises financières et monétaires depuis 1971 à aujourd'hui. Parmi les nombreuses crises, l'une a particulièrement attiré mon attention. C'est celle de 1987. Certes, la cause n'est pas la même, puisque ce n'est pas une pandémie mondiale qui a affecté les cours de la bourse, mais on a pu assister à une augmentation des taux à long terme et un afflux de cash par les banques centrales. Ce qu'il faut savoir, les banques centrales ont toutes la même feuille de route, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Toutes ont pour objectif de maintenir l'inflation à 2% par an. Or, récemment, la Fed, qui est l'équivalent de la Banque centrale américaine, a décidé de viser 2% à long terme. Cela signifie que l'inflation pourra très bien monter à 5, 8, 10%, comme cela s'est produit en 1987. Et pendant ce temps-là, les banques centrales continueront à arroser de cash. Voilà ce qui se passe actuellement aux États-Unis, en Europe, en Asie. Aujourd'hui, le CAC 40 continue de performer à des sommets en France. On vient de connaître la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, moins 8,3%. Mais comment expliquer que le CAC 40 continue d'aller toujours au plus haut alors que les entreprises font de moins en moins de chiffre d'affaires et que la plupart sont surendettées par les différents prêts garantis par l'État? Sur la base de ces 3 signes et d'autres analyses techniques venues d'Angleterre et d'Asie, je pense que nous n'en avons pas encore fini avec la crise et que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on aura affaire à une autre crise qui se fera cette fois-ci beaucoup plus ressentir dans nos quotidiens. Si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo et souhaites être informé des news, des bons plans d'investissement et de mes analyses privées, telles que celles que j'ai utilisées venant d'Angleterre et d'Asie pour cette vidéo, tu peux aller dans la description de la vidéo un peu plus bas, cliquer sur le lien pour être informé des news et entrer ton adresse mail pour recevoir toutes ces infos. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à n'importe quel moment. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire plus bas et à t'abonner pour plus de vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!